Exercice 78. On a un produit scalaire dans un espace euclidien de dimension finie et on a un endomorphisme U tel que quel que soit X appartenant à grand E, la norme de U de X égale norme de X. On a démontré que quel que soit XY, produit scalaire de U de X avec U de Y, c'est le produit scalaire de XY. Alors ça, on avait vu qu'avec l'identité de polarisation, on pouvait déterminer en fait les produits scalaires XY en fonction de ce qu'on avait sur la diagonale. C'est-à-dire que 2 fois le produit scalaire XY, c'est plus Y moins nombre de Y. Donc en fait, avec cette identité de polarisation, on va pouvoir prouver le petit a. Alors on va prendre XY. On va écrire un peu. Soit X et Y de vecteur de E, ce élément de E. U de X scalaire U de Y et U de X plus U de Y, norme au carré, moins la norme de U de X, moins la norme de U de Y, et le tout sur 2. Ce qui va nous donner, je vais mettre 2 ici, histoire d'éviter de diviser par 2 à chaque fois. U, c'est un endomorphisme, donc U de X plus U de Y, c'est U de X plus Y, c'est la linéarité. Donc on a la norme de ça au carré. Comme U, on a une norme de U de X égale norme de X, ça va être la norme de X au carré, et là on va avoir la norme de Y au carré. Et ça, comme quel que soit X, la norme de U de X et la norme de X, ça c'est encore la norme de X plus Y au carré, moins la norme de X au carré, moins la norme de Y au carré. Ce qui nous fait que 2 fois le produit scalaire de U de X, U de Y, ça va être égal à 2 fois le produit scalaire de X, Y. Donc on peut éliminer 2 et on se retrouve donc avec cette inégalité qui est vraie. Et que ce soit X, Y appartenant à E. On a démontré que E est bijectif. Alors, faut pas oublier qu'on est quand même en dimension finie. Hein. Alors, dimension de n, c'est E, on est en dimension finie. Donc du coup, U bijectif, c'est équivalent à U injectif, c'est qui est encore équivalent au noyau de U égale vecteur nul. Alors on va s'intéresser au noyau de U, c'est soit X appartenant au noyau de U, on a U de X égale 0. Donc la norme de U de X qui est égale à la norme de X est égale à 0. Donc X égale 0. Ainsi, le noyau de U est réduit au vecteur nul. Donc U est injectif, on est en dimension finie, donc U est bijectif. On vient de démontrer que U était donc bijectif. Maintenant, question 2. On note O2 l'ensemble des isométries. Voilà, l'ensemble des isométries, on a vu que, tel que U de X, norme de U de X égale norme de X, on a vu que ça c'était bijectif. Donc ça, c'est inclus dans l'ensemble groupe linéaire de l'ensemble des endomorphismes inversibles, qui est un groupe. Donc, pour déterminer, on va déterminer que O2 est un sous-groupe, puisqu'il est inclus dans un groupe. Qu'est-ce qu'on a besoin de déterminer? On a besoin de déterminer que 0
l'élément neutre sur L2. On peut mettre comme ça, hein, c'est un peu lourd, mais ça permet de bien préciser ce que c'est. Donc l'endomorphisme nul, c'est un élément de grand O de E, puisque pour l'endomorphisme nul, 0 égale 0, c'est évident. Ensuite, si on prend U et V qui appartiennent à grand O de E, on a vu qu'ils étaient bijectifs. Donc V-1 existe et on va montrer que U en V-1 appartient à reste dans l'ensemble. Ça, c'est pour montrer que c'est un sous-groupe. Donc, on va regarder, quel que soit X appartenant à un grand E, la norme de U rond V-1 de X, c'est égal à la norme de U de V-1 de X, et comme U est une isométrie, ça c'est égal à V-1 de X. Et comme V, K, U appartient à... Et comme V appartient à un grand O de E, on peut aussi, pour V de ça, c'est égal à la même chose. Donc ça, c'est égal à V rho moins 1 de X, ce qui est égal à la norme de X, et donc on a bien U rond V moins 1 appartient au cet ensemble des isométries vectorielles. Donc c'est donc cet ensemble-là muni de la loi rond composée est un groupe. Car c'est un sous-groupe du groupe linéaire de. Alors maintenant, troisième question. Non, on a un cas qui est évident. Alors, ce sens-là. EI base orthonormée, ça veut dire que les EI scalaires EI, ça c'est égal à 1, et les EI scalaires EJ, en fait c'est égal à IJ1. Donc ça c'est égal à 1, I égale J, 0 sinon. Donc c'est le symbole de Kronecker. Bon, si on a ça, comme U de EI, U de EJ, avec U appartenant à canton de c'est égal à EI, EJ, c'est égal au symbole de Kronecker. Du coup, les U de EI, c'est une base orthonormée. Donc ça se fait bien. Dans l'autre sens, par contre, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc dans l'autre sens, on va avoir que c'est une base. Donc on va avoir que les EIJ est égal E au symbole de Kronecker et c'est égal aussi à EIJ. Ok, mais si je prends un vecteur X dans E et que je note ses coordonnées XI, U de U de X au carré, ça va me donner, comme U est linéaire, ça va me donner des xi carrés. Et ça, c'est aussi la norme de x au carré. Et comme la norme est positive, on a donc norme de x égale la norme de u de x égale la norme de x. J'ai écrit un peu rapidement, mais ça se déduit de ça facilement. Donc j'ai pas beaucoup de place. Et voilà, et ça termine l'exo.